Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici, de retrouver M. Ba, notre frère et collègue du 3FPT, de retrouver donc nos amis de la Haute École de formation professionnelle de Suisse, superviseur, formateur, aujourd'hui superviseur, mais également de retrouver nos compatriotes qui ont été formés donc, en Côte d'Ivoire en 2024. Effectivement, je pense que Dramé l'a rappelé rapidement. Je pense que le processus c'est depuis 2020, donc année qui a vu la signature d'une convention entre l'UEMOA et la coopération suisse dans le cadre du PROFOR, avec l'objectif donc de renforcer l'offre de formation professionnelle et technique. Et qui dit pays de l'UEMOA, qui dit Afrique de l'Ouest, dit des pays jeunes, donc avec un besoin énorme en termes de formation professionnelle. Et à partir de 2022, l'UEMOA a signé donc, avec le RAFPRO, donc, qui est un réseau qui regroupe tout ce qui est fonds et institutions de financement de la formation professionnelle, donc réseau auquel le 3FPT et le NFP font partie. Donc l'UEMOA a signé avec le RAFPRO pour la mise en œuvre d'une partie donc, des formations du PROFOR. Donc c'est ce processus qui a mené à la formation de certains formateurs, dont ceux présents ici en Côte d'Ivoire en 2024. Et dans le cadre de la duplication, un processus qui a mené donc aux 3 jours de formation que vous venez de boucler. Et je dois dire que c'est un processus qui va continuer. Mais je voulais déjà m'attarder, en tout cas, sur les 3 axes qui ont été objets de ces formations-là. Que ce soit les métiers liés aux foreurs, foreuses, que ce soit les opérateurs et opératrices de drones, que ce soit les stagiaires. Je pense que ce sont des métiers importants aujourd'hui qui regorgent d'un potentiel énorme. Et il est heureux de voir qu'on commence par le début, c'est-à-dire la formation des formateurs. Ce matin, nous étions à Diamniadio, où le président de la République présidait donc, la 4e conférence sociale, conseil social sur l'emploi et l'employabilité. Et le président de la République, dans son discours, est revenu sur ce que nous savons tous, l'objet de votre présence ici, c'est-à-dire l'importance de la formation professionnelle pour renforcer l'employabilité et arriver donc à de bonnes performances de taux d'emploi au Sénégal. Donc on passe essentiellement par l'employabilité. Et qui dit employabilité dit nécessairement la formation professionnelle. Il faut que dans nos pays, les jeunes et moins jeunes qui prétendent logiquement à des emplois puissent être formés et préparés à occuper des emplois. Donc être des créateurs de valeur auprès des organisations qui vont les recevoir ou qu'ils vont créer donc pour avoir une activité génératrice de revenus. Donc c'est dire que la formation professionnelle est un aspect important aujourd'hui de nos politiques publiques et le président de la République, qui l'a compris, a mis l'accent sur la formation professionnelle, notamment à travers le référentiel et l'axe qui porte sur le capital humain. Donc dans cette dynamique-là, je voudrais donc profiter de cette belle occasion pour dire que les formateurs doivent jouer un rôle important dans ce que nous entreprenons aujourd'hui dans ce cadre-là. Effectivement, il est bien d'avoir des centres, il est bien d'avoir des plateaux techniques, mais il faut surtout avoir des ressources humaines qualifiées qui peuvent à leur tour transmettre ce savoir-là à des milliers, pour ne pas dire à des millions de Sénégalais. Et vous savez justement que dans le cadre du Sénégal à l'horizon 2050, l'objectif c'est de former 5 millions de techniciens. Et nous devons en former 700 000 d'ici 2029. Pour qu'on y arrive, c'est à travers vous, formateurs, votre engagement, votre savoir-faire, votre disponibilité, la passion qui vous anime pour transmettre ce savoir-là auprès des apprenants. C'est à travers vous qu'on y arrivera. Donc, vous félicitez, et juste surtout, comme général Géraldine l'a dit à l'instant, chef de village, c'est ça. C'est là qu'hier je suis allé à une formation, on m'a présenté un chef de village. Finalement, je me suis dit, à chaque fois que je vais rencontrer un chef de village, je vais demander un lopin de terre. Finalement, je pense que je vais être un grand propriétaire terrien, quoi. Elle a bien fait de souligner. Donc, il y a une formation pédagogique extrêmement importante qui a été déroulée. Donc, dans le cadre du PROFOR et du RAFPRO,
Donc c'est des initiatives qui vont continuer. Mais au-delà, en interne, ici, à notre niveau même, le 3FPT et l'ONFP ont pour mission la formation professionnelle. Donc au-delà de l'appui que nous avons de nos partenaires, en interne, notre mission à laquelle nous nous consacrons, c'est de vous accompagner selon vos besoins. Donc soyez rassurés sur la disponibilité du 3FPT, sur la disponibilité de l'ONFP, pour vous accompagner, vous renforcer, afin que donc, ce savoir-faire-là puisse être dupliqué auprès des populations sénégalaises qui en ont besoin. Donc, juste terminer par là, féliciter à nouveau donc, nos chers amis qui nous ont accompagnés et vous encourager, donc, parce que ce n'est pas une mission qui est très facile, la transmission du savoir et des compétences, mais c'est un enjeu auquel tous les Sénégalais doivent aujourd'hui se consacrer. Et au regard des grandes orientations de la volonté politique que nous avons, nous sommes convaincus que nous pourrons y arriver. Donc, merci beaucoup à tous et très bon retour auprès de vos familles.